C'est quoi ça? J'essaie de faire des intros, c'est la 40e fois que je la fais. J'arrive pas, ok? Je suis trop nul. Les gars, j'espère que vous allez bien. On est lundi, le jour où je filme cette vidéo. Et j'ai reçu 3 colis, dont un colis de chez Urban Outfitters, dont j'ai oublié la contenance. En ce moment, je suis en train d'essayer de refaire toute ma garde-robe. Avec le déménagement, j'ai gardé très peu d'habits. Là, c'est pour ça, vous allez sûrement me voir porter vraiment les mêmes choses là dans les 2-3 semaines à venir, mais c'est normal. J'ai commandé plein de trucs partout. Et je sais vraiment plus ce que j'ai commandé, où j'ai commandé. À mon avis, vu que c'est Urban Outfitters, ça doit être des pantalons, je pense. Avec ça, on a une petite paire de Nike Air Jordan 1 UNC qui vient de sortir, qui est pas pour moi, c'est Alexia qui l'a eu. Mais j'ai pris son colis et je vais l'ouvrir en vidéo. Voilà, j'espère qu'elle va pas divorcer après cette vidéo. Et enfin, là-dedans, on a une paire par contre que j'attendais beaucoup. Une paire de Yeezy, je vous dis pas laquelle, ce sera la surprise juste après. Voilà, une paire que je kiffe de ouf, une paire qui est pas vraiment appréciée. D'ailleurs, je vous en ai déjà présenté une de ce modèle-là. Et je crois que le titre de la vidéo c'était pourquoi personne n'aime cette paire. Peut-être que ceux qui étaient là au mois de mai dernier voient de quelle paire je parle. Aujourd'hui, une paire de Yeezy, une paire de Jordan 1 et quelques petits pantalons, normalement, si je me suis pas trompé. Et on va faire avec ça un essayage. Ça se trouve, ça va être catastrophique, rien ne va m'aller. Franchement, là, c'est vraiment la vie que j'ai rêvé. Je me suis levé un lundi matin et mon taf aujourd'hui, c'est d'ouvrir des colis et de vous en parler. J'aime trop la vie, les gars, j'aime trop la vie. Bon, du coup, je vais aller préparer les lumières, le trépied, etc. devant le bureau et on se retrouve pour l'unboxing. Et oublie pas, si la vidéo te plaît, petit pouce bleu, petit commentaire, tu connais, et abonne-toi en activant la petite cloche des notifs. Bientôt les 200 000 abonnés et normalement pour les 200 000, on va faire un gros cadeau. Du coup, bah, c'est à vous de jouer, les gars, et bah, je vais arrêter le blabla et je vais aller au bureau là-bas. Ok, let's go. Allez, c'est parti. Du coup, on commence avec le premier colis, normalement des pantalons de chez Urban Outfitters. Pour tous ceux qui me posent la question sans cesse d'où viennent mes pantalons, je suis très flatté parce que ça fait plaisir de voir que ça peut vous inspirer. 99,9% de mes pantalons viennent de chez Urban Outfitters. Ils viennent tous de là-bas parce que bah, j'aime bien leurs pantalons et généralement forcément quand je suis satisfait des produits, bah, je recommande toujours au même endroit. Et bah, Urban Outfitters, franchement, je dois avoir, je pense, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait beaucoup là. En tout cas, je dois avoir pas mal de pantalons qui viennent de là-bas et généralement tous les jeans que vous voyez que je porte, tous les cargos aussi, ils viennent tous de là-bas. Du coup, bah, je vous mets des liens dans la description. Et donc, ah mais oui, ça y est, je me rappelle. Je me rappelle de cette commande. Oh, ça peut être intéressant. Alors attendez, tac, tac. Oh, ça peut être très intéressant. On va commencer par le premier pantalon. Voilà ce que ça donne. C'est propre, hein, putain, c'est vraiment propre. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Du coup, pantalon flanelle Urban Outfitters au niveau du prix, 45 livres, donc on est à peu près sur 50-55 euros. Au niveau du coloris, on est sur du bleu navy, un peu de rouge bordeaux, un peu de jaune pâle et un peu de jaune. Genre, c'est un peu jaune fluo, voire vert pomme, un peu. J'arrive pas trop à définir exactement la couleur que c'est, mais ce genre de pantalon, j'aime trop. Et c'est pas un pantalon d'intérieur, contrairement à ce que j'achète d'habitude, que ce soit chez Uniqlo ou autre part. Généralement, les pantalons un peu flanelle à carreaux que j'ai comme ça, c'est des pantalons d'intérieur. Là, c'est vraiment un flanelle fait pour porter à l'extérieur. Et franchement, moi, j'aime trop le rendu. Je trouve que ça rend trop bien. Je sais pas exactement pareil ce que... Ce chat qui miaule comme ça, il m'a coupé la parole, Zelda arrête ça là. J'ai même pas d'idée de ce à quoi je pourrais le porter, mais on verra bien. Peut-être pendant l'essayage, je vais trouver un truc sympa. Je vais garder le meilleur pour la fin. On enchaîne ensuite avec un classique, hein, bah, les pantalons que je porte environ 6 jours sur 7. Je vais bien sûr vous montrer un pantalon cargo que j'ai acheté bah, du coup chez Urban Outfitters. Au niveau du prix, on est sur combien? 52 livres. Donc là, on doit monter vers les 65 euros, je pense. Bon, bah rien de trop original. On a une poche en bas. C'est assez sombre. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Bon, bah voilà, c'est du classique. Il m'a l'air quand même très large par rapport aux autres que j'ai. Je sais pas si c'est la même coupe. J'ai même pas l'impression. Au début, je pensais qu'il allait être noir, mais finalement il a l'air presque bleu nuit et les lacets sont très longs. Ça me plaît bof, j'avoue, je peux pas vous mentir. Mais en point de vue qualité, j'ai jamais eu de problème avec les cargos de chez Urban Outfitters. Mes plus vieux datent d'il y a 1 an et demi, je crois, et je les porte encore. Donc voilà, et je les porte beaucoup. J'ai un logo là, je crois, BDG qui est une marque distribuée chez Urban Outfitters. C'est le genre de produit qui va avec toutes les paires. En plus, la foncée comme ça se porte facilement. Ça, c'est totalement ma cam. Ça fait je sais pas combien de temps que j'en porte. Et de toute façon, à force, il y en a, ils me disent tout le temps, ouais, arrête de porter le même cargo. Alors que c'est juste que j'en ai 5. Ils sont pareils, mais je les porte tout le temps. Cette année, c'est le retour du motif paisley et moi j'aime bien ça. J'ai vu un jean toujours chez Urban Outfitters qui était noir avec des imprimés paisley comme ça et ça c'est vraiment cool. En plus au début je croyais que ça allait être genre bien blanc sur noir mais en fait c'est presque gris donc ça fait encore mieux je trouve. On est sur la coupe Bow de chez Urban Outfitters, toujours BDG je crois, ouais c'est ça, toujours la marque BDG. La coupe Bow c'est une coupe assez ample et large donc si vous aimez le skinny vous allez détester ce genre de pantalon. Au niveau du prix on est sur 59 livres donc là on monte à mon avis à 70-75 euros. Très cool, franchement très cool. On a les poches arrière comme ça. Ça, je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. C'est vraiment sympa. Et en plus, c'est du noir. Donc, ça se porte vraiment facilement. Vous voyez, au niveau de la ref, c'est le vintage bow. À voir une fois porté, mais ça peut être très sympa. En plus, c'est grave dans la tendance actuelle. Chez Kiss, ils ont sorti des vestes avec les mêmes motifs. Et j'avoue que ça passerait très bien.
Produit suivant qui est je pense une des Jordan les plus attendues de cette année. Alors évidemment ce n'est pas moi qui ai eu la paire sur sneakers, sinon ce serait trop simple. Malheureusement depuis la Strangelove je suis puni, j'ai plus de paire sur sneakers. C'est encore Alexia qui l'a eu sur son compte, voilà. Elle a eu des Jordan 4 Off-White, elle a eu des Dunk University Red. Et là elle nous sort la petite Jordan 1 UNC qu'elle a eu en plus en accès exclusif. C'est pareil, les accès exclusifs j'en ai jamais vu la couleur. Après voilà c'est pas grave, c'est le jeu, il y a tellement de paires qui sortent toutes les semaines. Il n'y a pas besoin de façon de choper toutes les paires qui sortent. Finalement je vois qu'aussi les gens s'énervent mais ils tentent toutes les paires qui sortent toutes les semaines. Alors qu'en vrai je pense que c'est pas toutes les paires qui sortent toutes les semaines qui leur plaisent, tu vois. Moi perso la paire je vais lui laisser du coup parce qu'elle est pas à ma taille, c'est un 41. Je vais la laisser faire ce qu'elle veut avec, je pense qu'elle va peut-être la revendre naturellement parce qu'elle se revend quand même plutôt cher. Et forcément quand il y a un billet à se faire on va pas s'asseoir dessus, tu vois. Du coup attention, alors bon pour ce qui est de la boîte Jordan classique, j'ai hâte de voir ce que ça donnait niveau qualité. Attention vous êtes prêts, 3, 2, 1. Wouh, elle est vraiment belle, waouh, elle est vraiment très belle. Moi ça faisait partie des paires que j'attendais le plus cette année. Alors avec le temps je vous avoue ça s'est un peu tassé parce qu'en fait je me suis juste rendu compte que les Jordan 1 j'aime ça, mais au quotidien c'est pas les paires que je porte le plus. En fait j'ai vraiment du mal avec le confort des Jordan 1. J'ai tellement l'habitude de porter des Sacai, des New Balance, des Ultra Boost, des Yeezy etc que quand je passe sur des Jordan 1 j'adore, c'est super beau, ça me va super bien en plus. Mais alors au niveau du confort c'est trop frère, c'est abusé. Mais quoi qu'il en soit, celle-ci elle est vraiment trop belle, c'est magnifique, franchement elle est super belle. Le daim en baby blue comme ça là, top de ouf. Le cuir est hyper quali, putain c'est ouf, c'est encore plus quali que les Lucky Green que j'ai eu. Elle est d'art. Alors par contre là je sais pas si on voit, on a des petites traces de colle bien dégueulasses. C'est pas non plus trop choquant mais putain propre hein. Ça irait vraiment bien avec un pull que Waze a teasé là. Je crois que ça va sortir dans pas longtemps. Tu vois là maintenant là, j'ai le seum. Autant quand je l'ai pas eu je me suis dit ah tant pis c'est pas grave, c'est une paire, il y en a d'autres qui sortent. Autant là j'avoue, maintenant j'ai un peu le seum. Il va falloir remédier à ça. On va passer à la dernière paire de cet unboxing et pas des moindres. C'est une paire vraiment que moi j'adore, que probablement vous n'allez pas aimer, mais attendez un peu avant de quitter la vidéo. Déjà après il y a l'essayage donc restez un peu, mais surtout attendez de voir comment je vais essayer de vous convaincre que c'est une des meilleures Yeezy qui est sortie récemment. Ça va être mon défi de cette vidéo. Vous la voyez là, Yeezy B-Ball, qui est une paire du coup qui est faite sur la même base que les Yeezy Quantum, sauf que il y a quelques détails qui changent, on va en parler juste après. Eh les gars c'est de la frappe, les gars c'est vraiment de la frappe. Alors pourquoi j'aime ce produit? Alors déjà je trouve que la forme j'aime bien, tu vois. Bon, le bout derrière un peu sur le talon est un peu massif, ça peut déranger. Je trouve que ça vient vraiment, encore une fois, je le répète, mais dynamiser un peu la gamme Yeezy. Ça permet d'avoir une offre bien variée en fonction de ce que t'aimes. Cette paire de Yeezy B-Ball, vous l'aurez compris, elle est faite à la base pour jouer au basket. Alors je ne pense pas que ce soit la meilleure paire pour jouer au basket. Les joueurs de basket, dites-moi ça en commentaire. À quelques nuances près, c'est la même paire que la Yeezy Quantum qui est la version lifestyle de ce modèle. Et en fait, la différence avec la Yeezy Quantum, c'est que tout se joue dans le maintien de la cheville. Ici, c'est beaucoup mieux fait, beaucoup mieux rembourré et aussi beaucoup plus élastique, je pense. Du coup, beaucoup plus adapté à la performance. J'ai l'impression qu'il y a différentes nuances de gris dessus, j'aime bien. Ici on a le bout qui est en daim beige, ça rend très bien. Après voilà, moi j'adore cette paire, je suis fan du coloris, je suis fan du modèle et c'est le genre de paire que tu peux bien porter avec un petit cargo comme on a derrière. Je pense que ça va faire vraiment bien et cette paire est dispo partout. Elle est dispo chez SNS, je vous mets des liens dans la description, il y a plein de sites où on est encore dispo. Maintenant qu'on a vu tous ces articles, je pense que on va aller les essayer. A tout de suite les potes. Bon voilà ce que ça donne pour le pantalon flanelle. Franchement je suis plutôt content hein. C'est cool, ça tombe bien. J'ai mis la 97 One dessus pour qu'on ait un petit rappel du jaune. Même si c'est pas le même, je trouve que ça passe bien. En haut je vais pas mentir, j'ai rien à proposer là. J'ai absolument rien à proposer. Un t-shirt là blanc, bon c'est pas la folie. Même s'il y a le blanc de la semelle là. Un t-shirt je pense navy serait plutôt le bienvenu. Ou même jaune, ça passerait bien. Comme ça avec la paire là, c'est top de ouf. Je suis trop content. Voilà, ça va être gardé de ouf. Franchement je vais jamais renvoyer ce pantalon. Et vous savez quoi, je pense même, je vais en acheter plus. En 2020, vous m'avez vu tout le temps avec des cargos. Cette année, ça va être des flanelles. Ensuite, deuxième pantalon, et bah c'est encore un succès. Franchement, je suis content. On est bien du coup sur une coupe bien large. J'en avais un autre comme ça. C'est un peu différent de ceux que je portais d'habitude, mais moi ça me va. Et là, on a la petite Nike Dunk High Syracuse. D'ailleurs, j'aurais pu la proposer dans l'unboxing. Je l'ai reçue de la part de JD il y a quelques jours. Franchement, ça passe bien. J'ai pas mille choses à dire parce que ça reste un cargo. Je vous en ai montré 45 cette année. Et voilà les copains, c'est validé pour le deuxième pantalon. Et voilà le dernier pantalon avec la Yeezy. C'est totalement validé. Le pantalon est validé, la paire est validée. Bon, j'avoue, la Yeezy, je suis un peu déçu. Le sizing, vraiment, j'avais oublié à quel point c'était petit. Là, c'est un 40. Généralement, moi, vu que j'ai les pieds fins, je vais peut-être même des fois être un peu large dans du 40. Et là, franchement, c'est trop serré. Wesh, c'est folle. Mais hors ça, franchement, je suis trop content. Et le rendu du pantalon, les gars, franchement, c'est totalement validé. Urban Outfitters, meilleur pantalon. Attention, on a envie de jouer. Attention. Oh là là, attention.
Elle est malade les frères. Je suis mort. Elle est malade de ouf. Bon bref, à part ça, le pantalon trop bien. T-shirt qui nous vient de chez Kumo, voilà, je kiffe leur t-shirt. Je suis trop content, je vous mets toutes les refs en description. Bah franchement les gars, je suis content, j'ai rien d'autre à dire, je vais conclure là-dessus, je suis juste trop content. Quand tu fais une commande internet, que tu reçois tout en temps et en heure, que t'en as plusieurs à déballer et que tout te va et tout te plaît, y a rien à dire, c'est trop bien, je suis trop content. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, vous abonnez en activant la petite cloche, ça ne vous coûte rien, ça vous permet d'être au courant de toutes les sorties et moi ça me donne de la force, donc tout le monde est content. Et bah on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En vrai j'ai rien d'autre à dire, c'était un de mes unboxings préférés je crois, c'était trop cool, je suis trop content, encore une fois, pour la 6ème fois. Les amis, j'ai rien d'autre à ajouter, je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo concept avec Raska. Vous allez voir, je pense que vous allez bien kiffer. D'ici là, portez-vous bien, à très vite